Tahiti et Moorea. 5 passionnés de la voile s'aligneront du 6 au 10 avril au championnat national d'optimistes en Nouvelle-Zélande. Ils affronteront plus de 200 compétiteurs de nationalités différentes. Avant leur départ, les préparations s'intensifient. Notre binôme sportif a rejoint ses accros de glisse en plein entraînement sur le plan d'eau de Haroué. Regardez. Dernier réglage avant de prendre l'eau. Autonomes, ces petits régatiers gréent seuls leur embarcation. Ils ont le pied marin, l'envie de gagner et maîtrisent parfaitement les rudiments de la navigation. J'aime bien, ça va vite, on se déplace avec nous-mêmes et il y a beaucoup de stratégies à faire. Évitez de faire un trop grand écart de barre. Essayez de garder à peu près la même route. Sur la mer, les conditions sont faibles, mais qu'à cela ne tienne, un bon skipper doit savoir s'adapter à la météo. Dans quelques semaines, ils tireront des bords sur le plan d'eau de Wakatere. 250 jeunes compétiteurs venus d'Australie, de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti titilleront les régatiers kiwis dans leur propre championnat. Il y a trois catégories différentes. Il y a la catégorie Open qui est réservée vraiment aux compétiteurs déjà vraiment confirmés. La catégorie, ce qu'ils appellent la White Fleet, qui est une catégorie aussi pour les compétiteurs, mais d'un niveau un peu moindre. Et la Green Fleet, qui est réservée aux compétiteurs qui font de la compétition depuis moins de 2 ans et qui ont moins de 12 ans. Et 2 régatiers en herbe du Yacht Club de Tahiti seront dans cette catégorie. Akihei et Teiva vivront leur première expérience à l'étranger. Ils savent déjà que la lecture du plan d'eau et du vent sera essentielle. Les risées, le clapot, le courant, le vent, ça compte aussi pour faire avancer ta voile. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toi. Plus de la moitié de ton bateau, en fait, il n'y a que toi qui le fait avancer. Ce qui diffère surtout d'ici, déjà il y a la température. Donc ça, il faudra que les enfants s'habituent à la température de l'eau et puis de la température extérieure. Il y a en Nouvelle-Zélande également de la marée, chose qu'on n'a pas ici. Il y a des courants à certaines heures qui vont être dans un sens, à d'autres heures dans un sens différent. Donc il faudra intégrer tout ça au niveau de la stratégie. Des stratégies que Teiva n'hésitera pas à consigner et à répertorier dans son carnet de bord. Comment je vais être positionné dans le bateau, comment bien régler ma voile et que j'ai pas d'énormes plis dans ma voile. Et aussi un réglage pour adapter ma voile dans le gros temps ou dans le petit temps. Après 5 journées de compétition, nos jeunes représentants reviendront le 11 avril au Fénois avec, ils l'espèrent, des médailles autour du cou et des souvenirs plein la tête. Après le sport local du sport